Bonjour, je suis Mariama Diallo et dans cette dernière vidéo de l'année, et oui, c'est déjà la dernière vidéo de l'année, je t'explique comment faire pour être plus heureuse en 2019 en 6 points. C'est parti! Alors, pour être plus heureuse, je vais me consacrer à 6 points. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est la connaissance de tes besoins. Es-tu au clair avec ce dont tu as réellement besoin pour être heureuse dans ta vie? Il y a beaucoup de personnes, finalement, quand on leur pose la question, qui ne savent pas vraiment ce dont ils ont besoin. Ils vont au départ répondre des choses assez générales comme j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de mon travail. Mais en fait, tout ça, ce sont des valeurs, ce ne sont pas des besoins. Moi, aujourd'hui, ce que je te demande, c'est es-tu au clair avec tes besoins? De quoi as-tu besoin? As-tu besoin de sécurité? As-tu besoin de respect? As-tu besoin d'indépendance, de calme, de prospérité? De quoi as-tu besoin? Et une fois que tu as noté ce dont tu as besoin, est-ce que tu les implémentes dans ta vie? Est-ce que si par exemple tu as besoin de sécurité, est-ce que tu implémentes cela, que ce soit dans tes relations par exemple, qu'elles soient amoureuses ou qu'elles soient amicales? Parce que la sécurité, quand je dis sécurité, ça peut être est-ce que tu es dans une relation qui est saine ou est-ce qu'elle est toxique? Je ne parle pas que des relations amoureuses, ça peut être également avec ta famille ou avec tes amis. Comment tu fais pour implémenter chaque besoin dans chaque domaine de vie? C'est la première chose. La deuxième chose dont je veux te parler, c'est est-ce que tu mets des limites claires entre toi et les autres? Est-ce que tu es une personne qui te laisse quelque part vampiriser par les autres, que ce soit tes collègues par exemple, que ce soit tes amis ou les membres de ta famille? Est-ce que tu sais mettre des limites claires pour dire ben là non, là je peux pas parce que j'ai besoin de temps pour moi, parce que j'ai besoin de me consacrer sur mon projet? Ou est-ce que tu es plutôt du genre à te laisser envahir par les autres? La semaine dernière, j'étais en formation et l'intervenante, une superbe coach, nous a dit cette phrase qui m'a vraiment marquée. Ce n'est pas à toi que je dis non, c'est à moi que je dis oui. Je répète, ce n'est pas à toi que je dis non, c'est à moi que je dis oui. En effet, comment est-ce que tu veux être bien pour les autres si tu ne prends pas du temps pour toi? Ce n'est pas parce que tu as dit non à une personne que tu es en train de la rejeter, cette personne. C'est juste que tu es en train de te dire oui, que tu es en train de te respecter. Donc, le deuxième point pour être plus heureuse, c'est de tracer des limites claires entre toi et les autres. Le troisième point, c'est de reprendre le contrôle de la première heure de ta journée. Comment tu fais quand tu te réveilles? Est-ce que quand ton réveil sonne, tu as tendance à appuyer sur snooze en disant « Ah, là, là, j'ai pas assez dormi. Allez, encore 5 minutes. » Et puis, dès qu'il ressonne, tu rappuies dessus « Allez, encore 5 minutes. » Ou est-ce que le matin, dès que tu te réveilles, tu as une intention pour ta journée? Est-ce que quand tu te lèves, la première chose que tu fais, c'est d'allumer ton portable? Ou est-ce que la première chose que tu fais, c'est de te poser, de respirer, d'avoir de la gratitude, d'être encore là, parce que c'est encore, c'est une chance, c'est un cadeau qui t'est donné d'être encore là aujourd'hui. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quelle va être mon intention pour la journée? Ou est-ce que c'est plutôt, tu te réveilles et tu cours dans la salle de bain, tu te brosses les dents en vitesse, tu prends ta douche, tu t'habilles, tu ne prends même pas le temps de prendre un petit déjeuner, en même temps tu as allumé ton portable et tu es en train de regarder la vie des autres, voir toutes les notifications et puis boum, tu cours pour aller au travail ou pour préparer le petit déjeuner pour tes enfants et les amener à l'école. Qu'est-ce que tu fais la première heure de ta journée?
Ou est-ce qu'au contraire, tu es plus au calme, tu prends le temps pour toi de dire « bon, bah, je n'allume pas le portable tout de suite, ça peut encore attendre 1 heure ». Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des exercices de respiration, je peux écrire, je peux faire des affirmations, mettre quelle est mon intention pour la journée, très important, dire ce que je vais faire dans ma journée, comment je veux être dans mes interactions, que ce soit avec mes enfants, avec mon amoureux, avec mes collègues. Qu'est-ce que je veux faire? Ça peut être également lire, écrire, méditer. Quoi qu'il en soit, reprends le contrôle sur ta première heure parce que tu vas voir qu'après, les choses vont se dérouler beaucoup plus calmement et tu seras beaucoup plus sereine. En plus, beaucoup plus productive. Ça, c'était le 3e point. Le 4e point, c'est qu'il faut avoir je dis pas il faut, ce serait bien que tu aies des objectifs qui soient clairs et précis, que tu saches ce que tu as envie de faire, ce qui va te rendre heureuse et donc de les écrire et d'avoir un plan pour chacun de ces objectifs. Mais surtout, c'est de commencer par faire les 3 choses qui te sont le plus désagréables, celles qui vont te faire mal, tu sais, celles où tu n'as pas envie d'y aller, mais dont tu sais que ça va te faire avancer parce que ce sont les choses les plus importantes généralement sur lesquelles on va procrastiner. Quelles sont ces choses-là qui te font procrastiner mais dont tu sais qu'il est essentiel que tu le fasses si tu veux avancer? Si par exemple tu dois passer un coup de fil pour un entretien d'embauche ou par exemple tu dois passer un coup de fil pour avoir un nouveau client ou faire des partenariats, mais que tu procrastines dessus, tu sais que c'est la chose que tu dois faire. Parce que c'est la chose la plus importante, c'est celle qui va te faire avancer vers ton objectif. Et tu verras que de toute façon que la peur disparaît dans l'action. Parce qu'une fois que tu y es, tu n'y penses plus à la peur. Tu ne peux pas à la fois faire quelque chose et avoir peur. Ça, c'était la 4e des choses. La 5e chose, c'est t'appuyer. Apprends à t'appuyer sur ton réseau relationnel. Très important, nous sommes des êtres humains, donc ce qui veut dire que l'être humain est un être sociable. Donc, il a besoin des autres pour avancer. On ne peut pas avancer seul, c'est pas possible. Et on a besoin des autres pour être heureux. Et que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans sa vie professionnelle, on a besoin des autres. Donc, est-ce que tu es bien entouré ? Est-ce que tu es avec des personnes qui sont bienveillantes envers toi et es-tu une personne bienveillante envers les autres? Donc, ma question pour le 5e point, c'est est-ce que ton réseau relationnel est sain? Et est-ce que tu peux t'appuyer sur ces personnes? Est-ce que tu peux les appeler à n'importe quelle heure de la nuit parce que tu as un pépin et que tu sais qu'ils seront là pour toi? Le 6e et dernier point, sois la meilleure version de toi-même. N'attends pas de dire quand j'aurai atteint mon objectif, je serai telle personne parce que je serai heureuse. Quelle est la personne que tu veux être? Est-ce que tu veux être une personne qui est déterminée? Est-ce que tu veux être une personne qui est plus joyeuse? Une personne qui est plus énergique? Si c'est le cas, n'attends pas d'avoir atteint ton objectif. Incarne cette personne dès à présent. Prends le contrôle. Tu n'as pas, de pouvoir sur ce qui va se passer plus tard. Par contre, tu as un pouvoir sur ce que tu fais aujourd'hui, sur ce que tu penses, sur ce que tu ressens. Donc, prends le contrôle tout de suite. N'attends pas d'avoir atteint un objectif pour te dire « je serai heureuse ». Sois heureuse dès maintenant. C'était mon 6e et dernier point. Donc, le petit devoir pour cette semaine, parce qu'il y a toujours une petite chose à faire, c'est de prendre un stylo, une feuille de papier ou un cahier et de noter quels sont tes besoins. Quels sont tes besoins et essaie d'en trouver au moins 10. 10 besoins. Si tes besoins, tu n'arrives pas à trouver des besoins, mais il y a aussi des valeurs, ce n'est pas grave. Note-les et pose-toi la question, est-ce que dans les domaines de ma vie, ce besoin-là est nourri? Est-ce que le besoin de sécurité est nourri? Est-ce que le besoin d'indépendance est nourri? Est-ce que le besoin de défi est nourri? Si ce n'est pas le cas dans aucun domaine de ta vie, pose-toi la question, comment faire pour qu'il soit nourri?
tout simplement. Voilà. Donc, c'était la vidéo de la semaine, la dernière vidéo de l'année. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, tu peux mettre un like. Si elle t'a déplu, tu peux mettre un dislike également. Commente également et dis-moi quels sont tes besoins et comment tu fais pour les nourrir. Également, si tu le veux, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Tu vas recevoir non seulement un guide pour ne plus t'éparpiller, mais en plus, tous les mardis, tu vas recevoir une newsletter qui va te donner des conseils que je ne donne pas dans les vidéos sur cette chaîne YouTube. Je te dis à très bientôt. Passe d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère franchement que cette vidéo t'a été utile et j'espère également que tu vas implémenter dès à présent ces petits conseils. Sois heureuse et je te dis à l'année prochaine, même si c'est la semaine prochaine. Au revoir.